Restez au courant de l'actualité politique du Cameroun avec Cameroun 24. Notre équipe de journalistes expérimentés fournit des informations vérifiées en temps réel, avec une vue équilibrée sur les questions controversées. Nous sommes une source d'informations fiables basée sur des faits vérifiés et des sources crédibles. Abonnez-vous dès maintenant à Cameroun 24 pour ne rien manquer des derniers développements politiques et rejoindre une communauté engagée et informée. Que fait Jean de Dieu Momo dans les affaires de Emmanuel Franck Biya, le fils aîné de Paul Biya? Une note en circulation sur la toile met le feu et de la tension au sommet de l'État. Le mouvement franquiste accuse le ministre délégué à la justice Jean de Dieu Momo d'avoir reçu un groupe d'imposteurs se faisant passer pour eux. Quand on sait que Emmanuel Franck Biya n'a pas nié être lié au mouvement qui porte son nom, ceci peut constituer une grosse brouille entre Emmanuel Franck Biya, le fils aîné de Paul Biya et conseiller spécial du chef de l'État et le ministre délégué à la justice Jean de Dieu Momo. Voici la note de dénonciation publiée par le mouvement franquiste. À travers le compte Facebook FO Zaketonpou, nous avons pu apprendre qu'un groupe de personnes, regroupées dans le cadre d'une association nommée ma.s.s.ca, aurait rendu visite à Monsieur Momo Jean de Dieu, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Le dit groupe de personnes se serait présenté aux membres du gouvernement, comme étant le mouvement des franquistes, et, aurait de ce fait, souhaité le soutien et l'adhésion du ministre au mouvement. Cependant, tout en respectant les positions prises par Monsieur Jean de Dieu Momo en l'occasion, nous souhaitons porter à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale, les éclaircissements suivants, autour de 3 points. 1. Que le mouvement franquiste dont nous sommes initiateurs, vit essentiellement des contributions de ses membres. Il n'a jamais sollicité un quelconque soutien, que ce soit venant d'une autorité de la République, ou d'une élite. Et cela non pas par suffisance, au regard de la modestie des dites contributions, mais en raison de ce que le mouvement a le souci de se distinguer des brebis galeuses qui fabriquent de telles organisations pour s'en servir comme instrument de mendicité, de raquette et d'arnaque auprès des élites et des concitoyens. Nous sommes contre ces dynamiques, et tenons à rappeler avec emphase, que nous fonctionnons essentiellement à l'aide de nos mobilisations diverses, et Dieu seul sait combien un tel mode de fonctionnement est difficile pour un mouvement qui agit sur l'ensemble du territoire national. Qu'à cela ne tienne, nous nous en contentons, nous servons du peu pour faire le maximum. Toute chose qui cadre avec l'image et l'éthique de notre leader et érigé, Emmanuel Franck Biya. 2. Que suite à l'éclosion du mouvement franquiste, des compatriotes ont multiplié des organisations imitant ce label politique, et tendent à le galvauder à travers une communication et des actions qui ne cadrent point avec nos valeurs. La ruse de ces usurpateurs, ces compatriotes ajoutent ou retranchent un élément nominatif de notre mouvement dans leur dénomination, pour semer la confusion totale auprès de l'opinion publique, et se faire passer pour nous. Le mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité du Cameroun, MCFP, appelle à la vigilance de tout vis-à-vis de ces fauteurs de troubles et contrefacteurs dont la mission profonde n'est point de servir le franquisme, mais se servir et servir des intérêts qui rament à contre-courant de nos idéaux. 3. Nous souhaitons enfin dire à l'opinion publique que notre mouvement n'est pas dans la guerre de succession du chef de l'État, mais s'appesantit plutôt sur la conscience que nous avons de ce que notre génération est appelée à vivre une transition au sommet de notre jeune démocratie. Et qu'en raison de la haute sensibilité de ces moments, notre conscience citoyenne veut qu'on s'inscrive dans sa préparation et ce, à travers des actions qui consolident la culture de paix, d'unité nationale, et du vivre ensemble. Nous le faisons à travers nos diverses actions, sur aussi bien dans les centres urbains, que dans l'arrière-pays. Il faut également dire que l'analyse du contexte sociopolitique national a révélé le concitoyen Franck Emmanuel Biya comme la seule alternative politique crédible, consensuelle et capable de nous conduire d'un pas sûr et circonspect, dans ce moment délicat de notre marche vers l'émergence, tout en garantissant la paix et le développement pour les générations présentes et futures. Le fait que notre choix s'est porté sur le champion, fils aîné du chef de l'État, ne doit pas faire de cette discussion une affaire de succession, mais davantage une dynamique citoyenne où l'on découvre ses missions et les relève avec brio. Tout en appelant à l'ensemble de la communauté nationale et internationale à plus de vigilance face à ces trafiquants sans scrupules et chasseurs du gain facile, nous réitérons que nous demeurons l'unique fondateur du mouvement des franquistes, sans cependant fermer les portes à tous ceux qui veulent y adhérer, mais dans le respect de notre code de conduite. La moisson étant grande, les ouvriers, peu nombreux. Face à ces acteurs de la confusion et de l'opportunisme sordide, nous tenons à remercier tous les camarades qui depuis plus d'une décennie, ont compris nos intentions,
et adhèrent à notre vision de la République.